Bonsoir chers internautes, vous êtes sur votre émission Ici tout se raconte. Ici tout se raconte de ce samedi parlera de la polygamie et ce sera à travers le thème la polygamie, votre avis nous intéresse. Et pour ça, je reçois pour vous deux personnes sur ce plateau. Il s'agit de Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux internautes. Vous êtes en train de sourire. Oui, parce que c'est un thème d'actualité. Il sera toujours d'actualité. Oui, tant que le monde sera monde. Également avec nous cet après-midi, il s'agit de Madame Irène Aïvi. Elle est conseillère pédagogique de l'enseignement maternel. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. La polygamie. Oui. Toujours et toujours. Aussi vieux que le monde. Oui. Alors, cet après-midi, vous l'avez compris, nous allons mettre les pieds dans la fourmilière. La polygamie. Si je vous demandais, Madame Aïvi, de me décrire polygamie en 3 mots. Je dirais union dans laquelle 3, 4, plusieurs conjoints se retrouvent unis par un même lien, le mariage. Monsieur Bada. Je dirais que c'est une union légitime dans laquelle vous avez plusieurs partenaires. L'homme peut avoir 3, 4 femmes. La femme peut avoir 3 ou 4 maris. Et en matière de... Quand c'est l'homme, on parle de polygénie. Et quand c'est la femme, on parle de polyandrie. Alors, pour ou contre la polygamie, Madame Aïvi? J'ai une réponse à 2 volets. Oui, allez-y. Non, et puis oui. Monsieur Bada. Il n'y a pas de réponse absolue. Elle est relative. Pourquoi vous avez dit vous avez une réponse à 2 volets? Dites-nous un peu. Oui, parce que le mariage, pour moi, c'est une union entre 2 personnes. Juste. Mais si l'une est amenée à avoir 2, 3, 4 épouses dans la même union, là, ça devient compliqué. C'est que ce que l'on a voulu faire à 2, ou ça n'a pas marché, ou alors ce sont les règles d'une certaine coutume qui ont voulu qu'au lieu que ce soit une épouse, monsieur s'est retrouvé avec 3, 4, 5 épouses, comme il veut. Monsieur Bada, vous avez dit que c'est une réponse relative. C'est-à-dire, je rejoins madame en disant oui et non. Quand vous regardez dans la nature, la plupart des animaux sont polygames, à part les oiseaux. Et nous disons que l'homme est un animal pensant. Partant de ce fait, ce n'est pas du tout étonnant que nous ayons des cas de polygénie qui soient plus avérés ou bien qu'on rencontre beaucoup plus régulièrement que les cas de monogamie. Et même aujourd'hui dans notre société, on dit que le monogame, c'est le polygame qui se contrôle ou qui n'a pas d'occasion. Parce qu'en fait, nous parlons de monogamie, mais derrière, il y a les copines, il y a les tisas, il y a les maîtresses. Alors, celui qui décide d'être polygame, il veut assumer ses responsabilités en disant « je suis dans telle direction ». Et à la base, nous sommes polygames, tout au moins en Afrique noire. Et aujourd'hui, nous voulons copier les autres. Et ça crée des dérèglements auxquels nous n'arrivons pas forcément à faire face. Par contre, on ne peut pas devenir polygame parce que l'autre l'est, ou bien parce qu'on a envie de l'être. Il faut être capable d'être polygame, tout au moins économiquement, socialement, du point de vue des responsabilités. Et il faudrait être capable d'aimer les femmes de la même manière. Ça, c'est pas possible, non, ça. C'est pas possible. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce qui humainement est impossible. Mais ce que nous remarquons quand l'homme se retrouve polygame, il y a des gens qui deviennent polygames malgré eux. Parce qu'ils ont une femme qui est à la maison, se croit tout permis, et la famille dit, mais pourquoi ne pas prendre une seconde épouse? Ou carrément, il y a d'autres, c'est la femme qui propose une seconde épouse. J'ai vu des cas au Mali et au Sénégal, la femme qui propose à son mari une seconde épouse à partir d'un certain âge, parce que l'homme, à partir de 50 ans, retrouve une vigueur de ses 16 ans. Et la femme dit, bon, vu que moi, toi et moi, on est très proches d'âge, elle lui trouve une petite femme. Ça, c'est des cas. C'est des choix qu'on a fait. Aujourd'hui, j'ai eu des cas où la polygamie a sauvé le mariage, ou le mari. Parce que le mari a pu avoir des enfants d'un autre lit. Ces enfants, aujourd'hui, sont ceux qui
portent le nom de la famille, qui portent le flambeau. Les enfants du premier lit, je ne sais pas pour les insulter, c'est du n'importe quoi. Et c'est la faute de leur mère. Donc, quand je vous entends, vous êtes pour la polygamie. Non, je ne suis ni pour ni contre, parce que c'est un choix de vie. D'accord. Alors, dites-nous un peu, Madame Ivy, est-ce que c'est vrai que la polygamie soulage un tant soit peu? Vous êtes une femme, hein? Tout de beau, votre mari décide de vous adjoindre une coépouse. En quoi cela va vous soulager? En fait, moi, je ne parle pas de soulagement, je dis plutôt qu'il y a des raisons qui amènent à la polygamie. Sinon, au départ, le mariage, c'est un homme et une femme. Et si l'homme, par la suite, est appelé, ou alors est devenu polygame, il y a plusieurs raisons. Peut-être que son mariage était infécond, il y avait un problème de stérilité de l'autre côté, et tous les soins possibles n'ont pas apporté une solution adéquate à la chose. Voilà. Il garde sa première épouse, mais il est appelé ou alors il est obligé, il se voit obligé de prendre une seconde épouse. Là, ça s'entend encore. Mais alors, il y a un autre cas où carrément, c'est la femme elle-même qui est responsable de ce que le mari est devenu polygame. Pour tout simplement mauvaise assurance de son rôle d'épouse. Et quand finalement, vous n'êtes plus la femme adulée, jolie, qu'il a épousée, et qu'au fil des temps, vous êtes devenue une mégère, une vieille sorcière, et avec tous les défauts possibles, et que rien en vous ne l'attire vraiment. Rien ne l'attire. Plus. Rien ne l'attire plus. Bon, vous êtes là. Il ne peut pas vous déloger. Il y a certaines qui poussent même le bouchon à dire qu'elles sont devenues des puits. Et que même avec une grue, elles ne partent pas. Avec toute l'insolence et l'arrogance qu'on connaît, quelque part, monsieur est appelé à aller se chercher ailleurs. Quelqu'un qui va le comprendre et qui va pouvoir être ce vraiment qu'il veut comme femme. Il va de ce côté-là et là, il devient polygame. De cette manière-là, moi, je crois que je donne l'aval pour la polygamie. Bon, maintenant, si, à côté de tout ça, il y a encore d'autres raisons, hein? Il y a beaucoup d'autres raisons, Mais ce que je ne supporterai pas dans cette affaire, c'est ceci que monsieur a tout ce qu'il faut à la maison. Oui. Rien ne lui manque, il a tout. Vous êtes aux petits soins, vous chuchotez, vous faites tout. Et de l'autre côté, par-dessus votre tête, il entretient encore une autre là-bas. Il vous fait des enfants dans le dos. Il ne vous dit rien du tout. Et puis bon, ce n'est pas un ménage, c'est un second ménage, un troisième ménage. Il y en a qui excellent dans ça, comme ça. Et finalement, vous êtes en face d'une situation où vous êtes épouse à la maison, mais vous avez plein d'autres femmes qui s'arrogent le droit d'avoir fait des enfants avec votre mari et tout. Et puis bon, voilà, il est partagé, il est devenu polygame. De cette manière-là, c'est compliqué, c'est pas tolérable. Moi, je ne vais pas accepter ça, c'est compliqué. Elle a donné des cas de figure où on se retrouve à être dans un foyer polygamique, mais dans tout l'argumentaire de Madame Ivy, j'ai constaté que la femme est toujours au cœur. C'est-à-dire que c'est la femme qui pousse l'homme à devenir ou à choisir cette option de la vie. Elle a aussi abordé l'aspect où, malgré le fait que vous chuchotez, vous faites tout ce que vous voulez, l'homme finit par faire choisir ce pan de la vie. Alors, Monsieur Bada, apparemment, vous les hommes, vous êtes des éternels insatisfaits. L'homme grand H est un éternel insatisfait. Ah non, je parle de l'homme petit H cet après-midi, je ne parle pas de l'homme grand H. L'homme grand H est un éternel on va aller avec l'homme petit H. Non, nous ne pouvons pas détacher l'homme petit H de l'homme grand H. Parce que la femme est le sel de la vie. Vous êtes le socle de notre société. Quoi qu'on dise, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon épouse. C'est le seul être devant lequel je me mets à genoux sans qu'elle n'ait à me le demander. Et je le fais avec joie. Donc la femme, par définition, c'est une force naturelle de la nature. Donc, elle ne peut être qu'au centre de tout. Si aujourd'hui un enfant est poli, c'est l'œuvre de sa mère. Si l'enfant est impoli, c'est l'œuvre de sa mère. Si j'ai une femme impolie, j'aurai une famille impolie. Et si j'ai une famille bien construite, c'est le sacrifice de ma mère.
Donc, je ne peux pas occulter la femme. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes amis hommes, je dis, vous êtes un homme perdu si vous n'arrivez pas à respecter la femme. L'homme qui n'arrive pas à respecter la femme, il est perdu d'avance. Mais ça ne veut pas dire que parce que la femme est naturellement dotée d'un certain nombre d'attributs, qu'elle va se croire tout permis et ne pas jouer son rôle dans la société. Donc, quand Madame Evie parle et que vous retrouvez la femme au centre de tout, c'est tout à fait normal. Que pouvons-nous faire en dehors de la femme? Et ce qui est encore plus patent, c'est-à-dire quand j'ai des problèmes avec mon épouse, j'en parle à ma soeur, j'en parle peut-être avec ma mère, j'en parle avec une amie. C'est une femme qui donne toujours la solution qu'il faut pour gérer une femme. Donc c'est vous, femme, qui êtes à la base de tout. J'irai même plus loin. Aujourd'hui, quand on va dans nos traditions, on dit peut-être que la femme ne peut pas rentrer dans tel couvent. Mais c'est une femme qui est déjà ménopausée, âgée, qui est dans ce couvent et qui maîtrise tout, qui dit non, ma soeur ne va pas entrer parce que nous parlons trop. C'est pour vous dire que vous êtes au centre. On ne peut rien faire sans la femme. Revenons à la polygamie. Et non, quand je reviens à la polygamie, c'est pour vous dire que si aujourd'hui il y a polygamie, c'est à cause de la femme. Si j'ai une femme qui est correcte, qui fait tout, comme l'a dit madame tout à l'heure, et si il m'arrive malgré ça d'aller faire quelque chose dehors, ça voudrait dire que la femme n'a pas pris le soin de me connaître. J'ai une histoire. Non, vous êtes sérieux, monsieur Bada? Oui, j'ai une histoire qui m'a un peu. C'est pour ça que j'ai parlé de l'homme petit H tout à l'heure, monsieur Bada. Qui m'a marqué. Le monsieur s'est retrouvé avec une femme très calme, très gentille. Quand vous entrez chez lui, c'est un havre de paix. Mais il est allé chercher une femme avec qui il se bat tout le temps. Les deux, quand ils viennent, même quand ils sont en invitation, quand ils se rendent dedans, vous direz des chiffonniers. Et un jour, je dis, mais Fofo, mais tu avais tout, pourquoi tu allais chercher? Il dit, mais ça là, c'est le piment de la vie. Il dit, quand on finit de se disputer là, après, quand on se retrouve, c'est chaud. Je dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais moi, j'ai besoin de ça pour être équilibré. Celle qui me donne tout, elle est très, très docile, très douce et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est ça que je suis allé chercher à travers toute femme. Vous savez, c'est absurde, mais c'est sa conception. Dans la dernière intervention de M. Bada, on a comme l'impression que la polygamie, c'est une carte blanche qu'on donne aux hommes, Madame Ivy. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord tout simplement parce que je dis que quand bien même on vous offre tout, on fait tout, mais un peu de tenue et de respect pour vous-même. Discipliné d'Agobert. Parce que, quelque part, mais ce que vous avez, ce que vous voyez dehors là, mais vous l'avez à la maison. Ouais. Mais ne serait-ce que par respect pour votre propre personne et par respect pour celle que vous avez à la maison. Mais il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et ça court les services. Ça court les services, ça court les invitations et tout, et puis vous les voyez. La chèvre brute là, elle est attachée. Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et elles mettent le grappin sur les mecs qu'elles voient. Bien, le véhicule, le boulot. Et puis bon, l'alliance là, quand elles voient ça à leur doigt, c'est maintenant que ça leur tape dans la tête. Et quand il fait, ah, il est l'heure, je dois aller chercher mon épouse au service. C'est ça là qu'elles ne comprennent pas. Et elles font tout, elles jouent le tout pour se mettre dans vos pattes. Mais moi, je crois que les hommes doivent avoir, comment dire, ils doivent prendre de la hauteur. Est-ce que c'est facile de prendre de la hauteur? Mais à partir du moment où vous arrivez à vous maîtriser dans un certain nombre de situations, face à ça, vous êtes en ménage, vous avez une certaine responsabilité, vous pensez à votre épouse, à qui vous devez du respect, et ensuite, vous-même, pour l'individu que vous êtes, vous devez pouvoir vous maîtriser, fermer les yeux si cette affaire est passée. Parce que c'est des choses éphémères qui, à la longue, vous font tomber. Et que vous le vouliez ou non, vous allez vous retrouver polygame. Et là, on fait, vraiment, j'ai gâché moi-même ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a des regrets. Et il a eu des moments où ils ont des regrets, ils ne peuvent même pas les exprimer, ils les gardent, ils sont là. Et vous êtes avec eux. Et ils meurent de AVC. Et oui, ils sont là, vous faites tout pour les rendre guerre, ils sont là. Un matin, ils vous font une crise et puis vous les perdez. Monsieur Bada, est-ce que pour certains, la polygamie est assimilable à la sorcellerie? Je ne sais même pas quelle définition on donne de la sorcellerie, hein, parce que... Oui, parce qu'ils estiment qu'une fois que vous êtes polygame, vous ouvrez une porte à la sorcellerie. Vous savez, je dirais que quand vous arrivez à cette extrémité, c'est de la méchanceté.
Et la méchanceté n'a rien à voir avec la polygamie. C'est un choix de vie. Et tout à l'heure, Madame Ivy a parlé de maîtrise de soi. Tout est fonction de votre parcours, de votre éducation, de votre vécu. Je préfère que l'enfant fasse ses bêtises entre ses 18 et 30 ans, même 18-25 ans, qu'il fasse toutes les galipettes, qu'il connaisse toutes les expériences possibles et imaginables, que de l'enfermer, de lui donner tout ce dont il a besoin et qu'à la fin, il ne puisse pas se défendre en société et tomber dans le premier des pièges. Il y a des gens qui ont perdu leur femme tout simplement parce que la femme a été en boîte de nuit avec leurs amis. Elle ne connaissait pas ça. C'est pour vous dire que quand vous pensez serrer vos enfants pour qu'ils représentent l'idéal, il y a le revers de la médaille qui, du point de vue sociétal, devient une catastrophe. Donc, pour que nous puissions avoir une société équilibrée, d'abord, au-delà de l'éducation, il faut beaucoup discuter. Il n'y a pas de sujet tabou avec les enfants. Il faudrait qu'ils soient au courant de tout et qu'ils sachent comment se comporter face à certaines situations. Il y a des gens, vous pouvez leur montrer toutes les coupes de votre corps, ils vont pas céder parce qu'ils en ont tellement vu que ça ne leur dit plus rien. Mais les gars n'ont jamais vu ça. C'est quelque chose dont il a toujours rêvé. C'est un fantasme. Mais dès qu'il aura la première demi-occasion, mais il va sauter sur l'occasion. Et sa femme va le blâmer à la maison. Mais au fond, c'est pas lui. C'est l'éducation qu'il a reçue. Et au-delà de l'éducation, il y a ce que j'appelle les choix. Et c'est là où je nous interpelle, nous les hommes. Essayons d'avoir le discernement pour faire le meilleur des choix. Moi, par exemple, quand devant une situation, je sais que je n'arrive pas à gérer, je peux fuir. Ce n'est pas de la lâcheté. Monsieur Bada va fuir. Je vais fuir. Ça vous arrive de fuir? Ben oui. Chers internautes, on aura tout entendu cet après-midi. Non, écoutez, ce n'est pas de la lâcheté. Vous savez que vous allez céder à un moment donné. Prenez du recul. Et même, je dis souvent aux amis, ne regardez pas, c'est le deuxième regard qui tue. Vous êtes belle. Vous venez vers moi, je vous admire. Je prends le temps d'ingurgiter, de digérer, d'apprécier. Mais quand vous me dépassez, je ne retourne pas. C'est là quand vous retournez là. C'est le deuxième regard qui commence par faire germer des idées. Maintenant, c'est quand là, vous les femmes, je vous demande toujours de prier pour vos maris, vos fiancés, vos amants. Pourquoi je dis ça? Parce que... On doit prier pour les amants aussi. Écoutez, si vous le voulez de lui, parce que il est combattu par d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est comme j'étais quelque part dans un tour de coiffure, j'entends des petites filles qui disent quoi, elle a son mari, elle nous fait des histoires. Avec 35 francs, on a réglé ce problème-là. 1 litre de sang de bœuf. Quel âge? 15 ans, 16 ans. Qui discutent comme ça. Donc, elles sont prêtes à entrer dans tous les schémas possibles et à utiliser toutes les forces dont elles disposent. Ça voudrait dire que votre homme peut devenir polygame, pas parce qu'il veut, mais parce qu'on veut qu'il le soit. Quand je dis prier pour nous, vous êtes notre force. Si nous nous tenons vraiment la main par la main, constituons un seul cœur, vraiment, pour nous déboussoler, ce sera difficile. Mais si chacun reste dans son coin, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il va aller jusqu'à revenir, c'est avec moi, il va finir. L'autre aussi aura le temps de tirer. Est-ce que, en tant que femme aujourd'hui, vu l'évolution de la société, la polygamie d'aujourd'hui, si on vous demandait de choisir un temps soit peu entre ce qui se passait à l'époque de nos grands-parents et ce qui se passe aujourd'hui, quel est le choix que vous feriez? Moi, de loin, j'aurais préféré la polygamie du temps de nos parents. Pourquoi? Tout simplement parce que la polygamie aujourd'hui, elle est nocive, elle est malsaine et elle tue. Parce que... Nocive, malsaine, elle tue. Oui. On commence par nocive. Nocive tout simplement parce que dans ce genre de polygamie, il y a du poison. Vous ne savez pas vraiment qui vient se marier à votre mari. D'abord... Mais votre mari, c'est qui l'épouse? Attendez. Non. La raison pour laquelle il est allé vers elle lui-même, il ne sait pas. Avec tout ce que nous avons, avec les femmes, les petites filles, comme M. Badadi, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le terrain, là, c'est trop pénible. Donc, là, il y a du poison. Peut-être même qu'on l'a bassé maintenant. Il n'a pas eu le temps d'aller consulter. Oh. Est-ce qu'il a son temps? Mais ils ont eu le temps d'ingurgiter tout ça et puis ça leur fait tourner la tête et puis même ils comprennent. Est-ce qu'il consulte? C'est malsain parce à l'église ou à la mosquée, une personne comme ça, elle arrive à la maison chez vous, son but c'est de vous détruire. Du temps de nos parents, de nos grands-parents, les femmes s'entendent.
La deuxième arrive, elle se soumet même à la première, elle s'agenouille presque, elle la serre presque. Oui. Oui, du temps de nos grands-parents ici, c'est comme ça se faisait. Et puis elles font la cuisine ensemble, elles mangent ensemble. Aujourd'hui, tu ne peux pas manger avec une personne qui vient en seconde noce chez toi. Mais elle est prête à t'empoisonner, à te tuer et puis à prendre ta place. Comment je l'ai dit? Ça, c'est la troisième chose. Mais elle arrive, mais c'est la famille qui disparaît. Parce que les enfants, une fois que votre cas est réglé, les enfants sont dispersés. C'est ce qu'elle veut s'asseoir et faire comme enfant, qui sont les enfants de l'homme. Alors, où est la famille? Il n'y a plus rien. Oui, mais madame, De sorte que... non, c'est pas que il faut rappeler que c'est souvent dans notre société ouest-africaine ici que ça se passe ainsi, parce qu'il y a la méchanceté qui est vraiment développée. Je prends le cas de Cameroun où vous avez encore des chefferies qui sont polygames, mais quand l'enfant naît, c'est l'autre femme qui l'allaite, et quand l'autre femme, c'est l'autre femme qui l'allaite, à telle enseigne qu'ils connaissent l'autre femme comme leur mère, mais quand ils grandissent, on dit que c'est leur mère biologique, et ils sont prêts à défendre cette femme-là envers et contre tout. Mais avant, c'était comme ça ici. Voilà. C'était comme ça ici. C'est ça. Les mamans dans la même cour allaitent les enfants parce que, a priori, elles accouchent à la même période. Voilà. Moi, je connais des couples. Moi, dans ma belle famille, moi, il a fallu que l'on me dise, tel frère, on n'est pas de la même mère. Sinon, mais ils ont tous été élevés de manière à ce que quand vous les voyez, personne ne vous dira, il est de telle maman, moi je suis de telle mère. Et c'est surtout l'œuvre de leur père, hein, parce qu'aujourd'hui, l'homme, en tant que polygame, ne doit pas dire ce que j'ai discuté avec Tatiana. Je ne vais pas voir Mme Maïvi pour en discuter. Justement, je vais demander à M. Bada, aujourd'hui, est-ce que l'homme a toujours cette capacité-là de discipliner sa troupe, surtout lorsqu'il est polygame? Oui, l'homme a toujours la capacité de le faire. Et c'est là où on va revenir aux moyens économiques. Parce qu'il faudrait qu'il y ait les moyens de sa politique avant d'engager cette politique-là. S'il n'a pas les moyens de sa politique, il n'engage pas. Il ne va pas le faire parce que l'autre l'a fait, il a envie de le faire. Non, ça ne se fait pas comme ça. Si je décide d'être polygame, mes enfants sont ma priorité. Mes épouses doivent m'accompagner dans cette priorité-là. Je ne vais pas voir une épouse en train de s'en prendre à l'enfant de l'autre épouse. Tous les enfants sont leurs enfants communs. Et l'homme doit discipliner ça. Si jamais je discute avec Tatiana est mon épouse, c'est que je discute avec Tatiana, je vais voir Mme Maïvi. Ah, tu sais, Tatiana a dit si, hein. Elle aussi me parle. Dès ça, je fous le désordre dans ma famille. Et la plupart des hommes sont comme ça. Et les femmes aussi les aident parce que c'est quoi? Elles utilisent tous les moyens pour apprivoiser l'homme. La préférée. C'est pour ça que l'homme aussi doit pouvoir tout faire pour demeurer le maître du ménage. C'est ça que les hommes doivent faire. Il ne suffit pas de dire je suis à la mosquée ou à l'église, c'est fini. Non, vous avez des traditions, sortez, cherchez. Et il faut aussi prier pour tomber sur de bonnes personnes, parce que là aussi, il y a aussi l'arnaque qui peut survenir. Heureusement. Non, écoutez, il faut être franc. Maintenant, essayez de savoir qui vous êtes, ce qu'il vous faut. Il y a des gens, ils vont vous dire, je parle de femmes, vous me direz que c'est pas le sujet, mais il y a des gens qui vont vous dire, il ne faut pas avoir une femme claire. Il va dire, ah, c'est elle que moi j'aime. Il y a un monsieur qui a dit ça. C'est elle que j'aime. C'était sa deuxième épouse. Vous savez que cette dame-là, dans la chambre un jour, elle est partie. Et c'est parce qu'elle s'est confiée à une de ses copines que la copine a dit après. Le monsieur a dit, ah non, que lui, il est évangéliste, que Jésus est au contre, que rien que ce que dit le fait. Mais il a payé cher. Donc, à un certain moment, même quand c'est un fou qui vous parle, faites attention à ce qu'il vous dit pour essayer quand même d'arranger votre vie. Madame Maïvi, oui. Pour ou contre la polygamie? Oui ou non? Bon, je l'ai déjà dit. Non, aujourd'hui, c'est le dernier tour de table. Oui. Je vais sortir d'ici avec une réponse bien précise. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où nous sommes, je suis viscéralement contre la polygamie. Dans le contexte actuel où nous sommes ici, au Bénin, avec tout ce que je viens de dire là, je suis contre la polygamie. Parce que me retrouver dans un ménage polygame de cette manière-là et perdre la vie, c'est pas mon choix. Ou alors, je suis là-dedans avec mon époux, ou alors si c'est tout ce que je viens de citer comme épouse là qui va chercher, je préfère m'en aller tranquillement. Et retourner dans la maison familiale? Non, je vais me prendre en charge. Ah, vous ne retournez pas dans la maison familiale? Non, je me prends en charge. D'accord. Je me prends en charge, tout simplement. Polygame, monogame, c'est un choix. Je ne condamnerai... Ah non, ça c'est le gros français. Non, je ne condamne... Non, ça, vous me sortez le gros français. Non, je ne sors pas le... C'est oui, c'est non. Je suis oui et non.
Non. Pour la Pas les simple deux. raison, Pas les deux. pour la simple raison que si la polygamie me convient, je me sens heureux, je suis polygame. Si c'est la monogamie qui me rend heureux, je suis monogame. J'ai des amis qui sont monogames, quand ils sortent 18 heures, ils deviennent malheureux. Parce qu'il y a la femme à la maison qui leur rend la vie dure. Il y en a qui sont polygames, qui sont tout heureux. J'ai un ami qui est en banque aujourd'hui qui m'a dit mon papa n'aurait pas été polygame que je n'aurais pas réussi. Parce qu'il a fait de ses amis, de ses frères, des amis. Et ce jeune homme, quand il a un problème, il y a toujours un grand frère qui l'aide. À partir de ce moment-là, il m'a dit mon papa n'aurait pas été polygame que je n'aurais pas été heureux. Donc, polygame, monogame, faites votre choix. Mais soyez sûr d'abord d'être capable d'assumer votre choix et de rendre heureux les gens que vous mettez dans la situation. C'est la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Polygamie, votre avis nous intéresse. Vous avez suivi nos invités. Madame Ivy Irène, elle est conseillère pédagogique de l'enseignement maternel à la retraite, maternelle et primaire à la retraite. Et Monsieur Adebada, juriste et consultant antique, toujours égal à lui-même. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés Esaü Télévision, la télévision de l'excellence, tout simplement.